Spartiates, bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des physiques les plus inspirants. D'accord? Je ne vais pas dire impressionnants, mais ils sont impressionnants aussi, mais les inspirants. Ces physiques qui vous ont inspiré, qui vous ont mis un déclic pour vous mettre à la muscu. D'accord? Je ne parlerai pas que de physique français ou francophone ou anglais ou américain, etc. Il y a un peu de tout. Est-ce que ces physiques-là sont atteignables naturellement? C'est ça la question. Parce qu'il y en a énormément de passionnés et débutants en muscu. Peut-être ce sujet-là, on en a discuté plusieurs fois. Mais il y en a encore une minorité qui croit encore que les physiques qu'ils voient sur internet et qui cliquent chaque jour et qui likent leurs photos et qui les suivent dans les stories et qui les suivent à bloc et qui les vénèrent et qui font leurs entraînements, qui achètent leur training, ils croient que ces physiques-là, pour eux, ils sont atteignables et qu'un jour, ils pourront atteindre leur niveau. Peut-être moi je vais briser vos rêves aujourd'hui. Peut-être vous allez dire, Maître Cal, t'es un enculé, t'es qui toi pour juger? C'est comme ça, je ne suis pas le meilleur coach du monde, j'ai pas le meilleur physique du monde, mais ce n'est que mon avis personnel, les amis. J'ai choisi quelques physiques, il y en a quelques-uns que j'apprécie, d'autres non, mais dans l'ensemble, il faut applaudir le travail qu'il y a derrière parce que ces gens-là, ils ont bougé leur cul. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous? Ils ont juste toqué à la porte de la salle, ils sont partis pousser, et bien sûr, il y a d'autres choses qui sont intervenus dans leur vie que peut-être vous n'allez pas oser faire, d'accord? Du coup, eux, ils ont avancé dans leur carrière, ils ont fait le buzz, et c'est aujourd'hui, c'est eux qui vous inspirent à 300%. Je vais commencer par Siméon Panda. Quand on dit Siméon Panda, on dit Ulysse Junior. Deux potes, la même maison, à peu près la même carrière, ils rôdent ensemble. Ils vénèrent à peu près, soi-disant, ils prônent les mêmes idées, deux putains de physique, deux morphologies différentes. Ils s'entraînent parce que franchement, Ulysse, quand vous le voyez toujours dans ses stories, il est en train de s'entraîner. C'est un mec qui est en train de s'entraîner. Il vous montre des astuces, machin, etc. Bon, peut-être les astuces qu'il montre, c'est pas les meilleures astuces du monde, mais il est toujours là à s'entraîner et à montrer quelque chose. D'accord? C'est pas le mec toujours en train de se la péter, etc. Maintenant, il a fait sa carrière et tout ça, il est devenu influenceur et tout. Siméon Panda comme Ulysse, pour moi, je les mets les deux dans le même panier. Malgré le travail, etc., je vous le dis clairement, c'est des physiques que vous allez jamais atteindre naturellement. Parce surtout quand on voit Siméon Panda, il était basketteur, les insertions qu'il a, les clavicules, les épaules, les trapèzes, le bassin hyper fin, le travail sur les cuisses, les mollets, etc., là, il y a un cocktail Molotov qui est intervenu. Il y a un cocktail Molotov qui est intervenu dans son évolution. Ça me fait marrer des fois quand on voit sur ce type de profil all time naturel dans les hashtags où que tous les deux ils sont à Musclemania et que Musclemania prône le naturel. Impossible d'atteindre le physique de Siméon Panda ou d'Ulysse, sachant que Ulysse, son point fort, c'est le dos, la sangle abdominale qu'il a. Il a une symétrie quasi parfaite. Les gars, ne réfléchissez plus. Il vous inspire, ok, vous likez, ok, mais oubliez, c'est impossible d'atteindre. Pour moi, les deux, ils font un peu les faux culs. D'accord? Ils font un peu les faux culs, mais bon, maintenant, personne ne va te dire qu'il est dopé parce que ça peut causer beaucoup de dégâts. Ça peut causer beaucoup de dégâts. La crédibilité, ça joue énormément avec les sponsors, etc., etc. Mais rien n'empêche qu'il y a énormément de boulot et que surtout, Siméon Panda, moi je trouve par rapport à sa taille, il a une shape plus que magnifique, plus qu'impressionnante. D'accord? Voilà. Après, je ne dis pas que ça va être les meilleurs entraîneurs du monde, etc. Ça, chose que je ne pourrais pas vous dire. Maintenant, les gens qui ont pris peut-être leur training, etc. peuvent se manifester dans les commentaires et dire ce qu'ils en pensent. Lazar Angelov, vous m'avez plusieurs fois comparé à Lazar Angelov quand je fais ma coupe, quand j'ai les cheveux hyper courts, parce que je me ferai la barbe complète comme lui et tout. J'avais fait un shooting photo une fois où je ressemblais un peu, voilà. Mais après, moi, j'ai pas le niveau de Lazar Angelov et
peut-être on n'a pas les mêmes années de pratique. Lazar Angelov n'est pas un athlète, c'est juste un modèle. D'accord, il a une symétrie plus que magnifique. Pour certaines personnes, il n'impressionne pas parce que quand il est habillé, soi-disant, voilà, il a un physique banal. Non, pas du tout. D'accord. Parce que quand vous regardez la qualité, la densité, le volume, la symétrie, il a un peu de tout, un peu de bec, un peu de bras, un peu d'épaule, le dos, les abdos saillants, tout. Donc, je peux vous dire on ne peut pas avoir un physique, on ne peut pas atteindre le niveau de Lazar Angelov. Surtout, regardez les photos en même temps que je vous montre. Naturellement, les photos ils sont retouchées, etc. Mais il y a quand même énormément de boulot. Maintenant, si on enlève les produits dopants à Lazar Angelov, il revient à un physique lambda. Je suis désolé de vous dire ça, un physique lambda. Il a perdu énormément. Et dès qu'il reprend les produits, bah, ça explose, les amis. C'est pour ça qu'il y en a certains qu'on va dire qu'il y a du boulot, il y a du travail, etc. Mais ceux qui avaient déjà fait une base musculaire naturellement parlant, par la suite, même s'ils font appel aux stéroïdes anabolisants, ils auront toujours cette base qui va rester. Le jour, par exemple, ils ont des problèmes de santé, etc. Quand ils vont arrêter le dopage, bah, c'est clair, net et précis qu'il y aura cette base-là qui vont travailler dessus par la suite quand ils vont être en bonne santé. Mais ça reste, Lazar Angelov, ça reste quand même un modèle pour énormément d'entre vous. Vous kiffez, vous likez et il vous inspire à 300%. Nathan Mozongo. Nathan Mozongo, belge, d'accord. Il vous fait marrer avec ses petites vidéos, ses petits trucs. Il a un personnage. Moi j'ai apprécié le fait qu'il a fait une confession, il a dit qu'il se dopait, etc. Mais moi je sais très bien qu'il n'a jamais arrêté le dopage. C'est une personne qui est dans le dopage à vie, d'accord. Il ne peut pas parce que moi je pense que son physique, il est axé sur le physique à 300%. C'est-à-dire que ça peut devenir une obsession son physique, c'est-à-dire que quand il a atteint un niveau de ouf, à un moment donné, il ne peut pas descendre hyper bas. Et vous avez vu que des fois il a arrêté, il s'est mis aux arts martiaux, peut-être il a arrêté un peu quelques produits dopants, etc. Il a lâché un peu la muscu quelques mois, vous voyez que le physique il change un peu, que la qualité musculaire et que la définition musculaire de Nathan Mozongo elle a changé, et de jour au lendemain, dès qu'il a repris à fond, là c'est devenu énorme, il est devenu hyper veineux, des gros bras, des grosses épaules, c'est un truc de ouf. Mais rien n'empêche qu'il a un physique hyper inspirant et c'est impossible d'atteindre le niveau de Nathan Mozongo naturellement. Que vous me dites génétique ou pas, vous pouvez avoir la même génétique que Nathan Mozongo quand il était jeune, mais vous ne pourrez jamais atteindre le niveau qu'il a maintenant. Elle peut favoriser la croissance musculaire, la génétique, tout ce que vous voulez, mais s'il n'y avait pas intervention des produits qu'il prenait et qu'il continue à prendre, il n'aura pas le niveau qu'il a. Parce qu'il a un physique extra nucléaire qui met le fit game en PLS. Parmi les meilleurs physiques du fit game français, et même maintenant, qui peut être même parmi les influenceurs avec le physique le plus impressionnant dans le monde quand même. André Diou. Bon, je pense oui, André Diou. C'est lui le nom, le prénom, ça vient des pays de l'Est. Athlète mince physique, lui il travaille avec Ivogène, c'est la marque qui a sponsorisé Jérémy Bondia qui est athlète mince physique, 4 fois Mr Olympia. Maintenant il travaille avec l'ancien entraîneur de Jérémy Bondia qui lui a fait, qui l'a aidé dans ses prépas, etc. André Diou, je vous explique, lui son évolution elle s'est mise en 5 ans. En 5 ans, cette personne-là, elle a explosé. Vous voyez les photos devant vous. En 5 ans, cette personne-là, elle a explosé. Il est hyper jeune. L'évolution de André, là, impossible à atteindre naturellement. Il inspire énormément d'entre vous parce qu'il a une belle gueule. Limite, quand il était jeune, il n'était pas beau. Quand il avait entre 15-16 ans, 15-17 ans, il n'était pas beau. Et petit à petit, il a commencé à perdre. Parce que lui, il est de nature... Il était gras quand il était jeune. Il était gras, il était fort, il avait un petit bide,
il n'y avait pas assez de masse musculaire, etc. Mais soudainement, en espace de, je vous le dis, en espace de même pas 2-3 ans, il a éclaté. Et en 5 ans, il est devenu athlète mince physique pro. Et maintenant, il gagne des compétitions. L'évolution, elle est monstrueuse. Il fait rêver énormément d'entre vous. Il inspire énormément d'entre vous parce qu'il est jeune. Et si on voit le pourcentage de personnes qui suivent ce genre de personnes qui vous inspirent, ces influenceurs, la plupart c'est des jeunes parce qu'ils croient que ces gens-là, ils ont réussi à le faire naturellement. Et ils croient que tout est possible quand tu te mets à fond dans la muscu. Mais vous allez perdre énormément de temps, énormément d'argent à acheter les compléments alimentaires qui vous conseillent, à faire leur programme d'entraînement, etc., etc. Mais sauf que non. Moi je vous parle avec l'expérience. Après 20 ans, je peux vous dire que non. Là, on fait intervenir énormément de produits tels que la GH, le trombolone, énormément, la testo, beaucoup d'hormones. D'accord, les amis? Le physique d'André Diouf. Après, moi, je ne vais pas dire que il est dégueulasse, etc. C'est pas peur. Moi, perso, si je le compare, lui, à Jérémy Bondia, je vais prendre Jérémy Bondia quand il est au top de sa forme. Mais André, il a une belle gueule. Il présente bien. C'est typique le commercial qui va vendre et qui va inspirer les gens. Sauf que moi, je vous le dis clairement, arrêtez de penser que ce type de profil est naturel. C'est impossible. Pour terminer, je pars sur Jérémy Bondia. Jérémy Bondia, 4 fois Mister Olympia. À lui, il inspire énormément d'entre vous. Parce que Jérémy Bondia, c'est l'athlète plus que parfait. C'est un gars qui peut faire classique physique, qui peut faire bodybuilder, qui a commencé bodybuilder, et qui peut faire mince physique à 300%, qui remplit son short de mince physique. Chose que la plupart des athlètes, des fois, ils n'arrivent pas à travailler. Parce que les minces physiques ne sont pas jugés sur le bas du corps, ils sont jugés sur le haut du corps. Lui, avec sa taille, sa symétrie, et au fil des années, 4 fois mince physique champion Olympia, il a changé. Il a éclaté, mais sauf qu'il a gardé toujours une belle symétrie, sangle abdominale, ventre plat, des beaux pecs, des épaules énormes. Je n'ose même pas vous dire il tourne à quoi comme produit, mais rappelez-vous, avant même que je passe à Jérémy Bondia, je reviens un peu sur André. Vous avez vu qu'il y avait quelques photos, imaginez André sans les produits dopants pendant 5 ans, à quoi son physique il allait ressembler. Dites-moi, vous, dans les commentaires, à quoi il allait ressembler. Sachant qu'en 5 ans, comment il est devenu. Alors, imaginons qu'il a fait juste de la muscu, comme ça, sans utiliser de produits dopants. Comment il allait devenir? Il allait revenir à un physique lambda, normal, qui n'allait pas vous inspirer. D'accord? On ne va pas dire que tout est misé sur les produits dopants, mais quand même, ça joue énormément. Jérémy Bondia, pareil. Jérémy Bondia, il avait la gueule, le physique, mais sauf que comme il a trouvé une société qui allait le faire monter, c'est devenu un business. Et c'est devenu 4 fois Monsieur Olympia, mince physique, d'accord les amis? Mais sauf que le jour où il s'est blessé, vous avez vu qu'il a énormément perdu. Mais le jour où il a repris, il a explosé, d'accord? Là, il y a des sociétés derrière, il y a beaucoup de choses derrière. Mais n'oubliez pas qu'une évolution comme celle de Jérémy Bondia, impossible à atteindre le physique. Impossible. Réveillez-vous un tout petit peu. J'ai fait cette petite vidéo. On prend quelques exemples. On peut en avoir énormément. On peut trouver Steve Cook, on peut trouver Sergi Constance, on peut trouver énormément. Wesley, on peut trouver énormément de physique qui vous inspire. D'accord? Dites-moi peut-être dans les commentaires ceux qui vous inspirent aussi le plus, que vous suivez le plus, que ce soit des Français, des Allemands, des Anglais, des Américains. Je vais essayer de les analyser pour vous. Mais c'était juste une petite mise au point pour faire réveiller la conscience de certaines personnes qui osent, qui est motivée à aller à la salle de sport en voulant atteindre ces niveaux-là, choses qu'ils vont jamais avoir, même après des années, et ça va causer une déception chez eux. Alors pour les gens qui veulent me suivre, n'hésitez pas, mon Instagram, Maître Cal. D'accord les amis? Ou si vous avez besoin de coaching, etc. Vous avez vu qu'il y a un numéro de téléphone qui s'affiche, vous pouvez me contacter. Bon courage à tous ceux qui sont en période de confinement, qui s'entraînent chez eux. Les amis, ce n'est qu'une période. Essayez de vous adapter. L'être humain, il arrive à s'adapter à toutes les circonstances. Moi personnellement, j'ai le Spartiate Gym, oui, mais j'aurais bien aimé le partager avec tous mes Spartiates motivés à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye les amis, on continue le combat, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que si tu veux du muscle, tu chies ta race.
À 300%, motherfucker.